Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Beijing organisera le Congrès mondial de philosophie en 2018. En Chine, l'impression 3D permet de restaurer certaines parties d'armes âgées de plusieurs siècles. Des scientifiques chinois produisent des avancées techniques. Le papier découpé chinois. La porcelaine blanche de Tehua. Le 24e Congrès mondial de philosophie, qui a pour thème « Apprendre à être humain », se tiendra du 13 au 20 août 2018 à Beijing. C'est la première fois que le congrès sera organisé en Chine. Reportage. Selon le programme, seront organisées lors de l'événement 5 sessions plénières, 10 symposiums et 99 sessions en groupe pour des philosophes venant des 4 coins du monde pour discuter des sujets émergents à l'échelle internationale. Dermo Moran, président de la Fédération internationale des sociétés de philosophes, a déclaré récemment à l'Université de Pékin que le congrès avait une grande importance dans le développement de la philosophie internationale. Nous voulons que les philosophes permettent aux hommes de réfléchir sur eux-mêmes, la communauté, la nature, l'esprit et la tradition avec leur sagesse, a expliqué Lin Jinghua, président de l'Université de Pékin et également président du comité chinois d'organisation du 24e congrès. Le Congrès mondial de philosophie, une rencontre internationale de haut niveau dans le domaine de la philosophie, est organisée par la Fédération internationale des sociétés de philosophes depuis 1900. Les armes remontant à plusieurs milliers d'années sont considérées comme difficiles à conserver. Cependant, la technologie moderne est sur le point de changer ça. En utilisant certaines des pièces originales et une grande quantité d'informations, les amateurs ont réussi à restaurer une épée âgée de plusieurs siècles. Quatre pièces de jade remontent à plus de 2000 ans. Elles faisaient partie d'une épée pendant la dynastie des Han. Avec l'érosion, les autres parties ont disparu au cours des siècles. Seules les pierres sont restées. Pendant longtemps, leur collectionneur s'est demandé à quoi ressemblait l'épée d'origine. Maintenant, la technologie moderne de l'impression 3D rend cela possible. La technique d'impression 3D ne pose aucun problème en ce qui concerne la restauration. La difficulté réside dans la façon dont les Han ont construit les épées et leur culture. Nous avons discuté avec de nombreux experts de la spécialité et fait de vastes recherches pour obtenir des informations exactes sur la fabrication de l'épée. Il reste peu d'épées Han en bon état. Elles sont d'ailleurs rares dans les musées à travers le monde. Les membres de l'équipe de l'Université de technologie de Beijing ne pouvaient compter que sur des images, des données historiques et des conseils de divers experts en culture Han. Après 2 mois de recherche, ils ont découvert que l'objet qu'ils essayaient de restaurer était un sabre rituel. Regardez cette partie. Il doit y avoir une pièce qui s'adapte entre le jade ici et la poignée. Ensuite, à travers cette pièce, il y a un trou de taille d'environ 2 mm de diamètre, ce qui suppose qu'un clou fin la traversait. Cela signifie que cette épée est trop fragile pour être utilisée lors de combats. C'était une pièce décorative présentée par l'empereur à certains fonctionnaires importants. Le jade placé sur le fourreau permet à son propriétaire de l'accrocher à la ceinture. Quant à l'autre, il est purement décoratif. Puis c'est au tour de la technologie moderne d'intervenir. Une technologie de balayage de pointe est effectivement utilisée pour saisir les formes et les tailles des pièces en jade. Et puis c'est un modèle numérique de l'épée qui est dessiné par rapport à cette analyse. L'impression en 3D est l'étape suivante. La poudre de nylon, l'acide polylactique et la résine sont les principaux matériaux utilisés pour fabriquer le modèle de l'épée. L'impression de toutes les pièces prend presque une semaine. Ces petits morceaux sont des parties composant l'épée. Ils sont utilisés pour relier le jade décoratif à la poignée dans la structure interne. Il a fallu plus de 3 heures pour les imprimer avec cette machine en utilisant l'acide polylactique. Même si les pièces de l'épée ont été rapidement confectionnées, des compétences traditionnelles sont encore nécessaires pour la suite. Polir le bois, colorier les détails et finir les designs décoratifs, ces étapes impliquent un travail humain méticuleux. L'équipe est fière d'avoir passé quelques semaines sur une pièce d'art qui aurait nécessité la vie entière d'un artisan à l'époque. Et d'ajouter que si le coût n'était pas une contrainte,
Les pièces métalliques pourraient même également être imprimées de cette façon. Des scientifiques de la ville de Guangzhou ont créé une technique révolutionnaire pour la transplantation d'organes humains. Celle-ci pourrait entraîner une réforme complète de l'actuelle méthode chirurgicale. Reportage. Depuis que la chirurgie de transplantation a été inventée il y a 63 ans, plus d'1 million de vies ont été sauvées. Il s'agit tout d'abord de prélever un organe, par exemple un cœur ou un foie, sur le corps d'un donneur, puis de le conserver dans un environnement à basse température. Ensuite, de le transplanter dans le corps récepteur. Cette procédure en 3 étapes a été très bien développée, mais elle est encore loin d'être parfaite. Chaque étape de la chirurgie traditionnelle de transplantation causera des dégâts à l'organe. Si nous avons un foie fonctionnant à 100% qui est prêt, le récepteur ne peut obtenir qu'un foie fonctionnant à 20% après la chirurgie. Cela signifie que le patient est exposé à beaucoup de risques. Le professeur He Xiaoshun a décidé de réformer la chirurgie de transplantation d'organes en créant un environnement semblable au corps humain avec un approvisionnement continu en sang. Cette nouvelle méthode de chirurgie rend chaque étape de la transplantation connectée sans anicroche, donc le récepteur obtiendra un organe fonctionnant quasiment à 100%. Le 23 juillet, le professeur He a procédé à la première opération chirurgicale de transplantation d'organes avec approvisionnement continu de sang dans le monde. Depuis, 3 autres opérations ont été effectuées. Les résultats sont très encourageants, particulièrement dans le deuxième cas. Le GBD est un indice important qui mesure les opérations de chirurgie de transplantation. Normalement, l'indice serait de quelques centaines, voire quelques milliers après la chirurgie. Mais dans ce cas, l'indice n'était que de 28, ce qui est très sain. Voici la machine multifonctionnelle de réparation d'organes, inventée par le professeur He et son équipe. Elle peut simuler le système corporel humain et alimenter les organes en sang. Maintenant, elle ne concerne que les transplantations de foie, mais dans un avenir proche, elle pourrait concerner les transplantations de cœur, de rein ou de poumons. Le système théorique pour la transplantation d'organes n'a pas changé au cours des 63 dernières années. Et donc, personne n'a osé le remettre en question. Mais maintenant, avec ce système de réparation, une chirurgie de transplantation qui ne cause aucun dommage aux organes va devenir le nouveau standard. Le professeur He essaie à présent d'effectuer davantage d'opérations pour enrichir sa théorie. Il dit qu'une fois qu'elle sera mûre, elle remplacera la méthode actuelle pour devenir le standard partout dans le monde. Beaucoup d'étrangers apprécient énormément l'art du papier découpé chinois, dont la beauté raffinée reflète l'Orient, la vie et la joie. La technique consiste à découper avec des ciseaux ou un couteau, du papier rouge ou en d'autres couleurs, pour en faire des dessins aux motifs très décoratifs. Cet art, pratiqué en Chine depuis plus de 2000 ans, est une activité folklorique très populaire. Les artistes de ce découpage sont essentiellement des paysannes qui s'appliquent à représenter dans leur œuvre les éléments essentiels de la vie rurale, volailles, bestiaux, cultures, fleurs et oiseaux, bébés, scènes d'opéra, motifs de bon augure, etc. Ces ouvrages servent de décoration lors des fêtes ou des cérémonies importantes. Le papier découpé collé sur la fenêtre est appelé fleur de fenêtre, celui collé sur le linteau de porte, le pendu. D'autres sont également nommés selon l'usage ou l'endroit où ils sont exposés. Fleur murale, fleur du plafond, fleur du bonheur, fleur de lanterne ou encore fleur de broderie, qui sert de modèle aux brodeuses. Autant de couleurs et de joie apportées dans la vie. Selon leur couleur, les papiers découpés peuvent être classés en 2 catégories, le monochrome ou le polychrome. Le premier clair et simple, le deuxième plutôt somptueux. Le style du papier découpé varie selon le mode de vie de chaque région. La fleur de fenêtre du Shanxi, les découpages représentant les personnages d'opéra de Yuxian dans le Hebei, ainsi que les modèles de broderie chez les ethnies minoritaires du Sud, sont tous très connus. Ces découpages folkloriques au style et aspect diversifiés sont devenus de véritables œuvres d'art. Le papier découpé chinois figure sur la liste du patrimoine culturel mondial. Blanche comme la neige, transparente comme le jade, lisse comme la soie, la porcelaine blanche de Te Roi, depuis sa naissance sous la dynastie des Song, a séduit le cœur des amateurs d'art chinois. Te Roi, qui se trouve dans la province du Fujian, possède une terre riche en argile kaolinique, dont l'oxyde de silicium est élevé et quasiment vierge de toute impureté. La porcelaine de Te Roi est particulièrement compacte et pure.
Différente des autres types de porcelaine, celle de Deroy est célèbre pour ses sculptures de figures. Née au moment où le bouddhisme était populaire en Chine, la porcelaine de Deroy représente en majorité des personnalités du panthéon bouddhique. 我们的话有一个比较独特的、带有地方个性化的东西，就是我们的传统瓷塑，因为我们是用粘土把它堆上去的，表现的比较细腻。那么，尤其是人物的表情和这个衣服啊，这个外形的这一些这个线条，每一条线条它有开始，有它的这个走向，都交代得非常清楚。 就类似我们国画里面的行云流水。 La porcelaine de Deroy était très réputée en Chine et à l'étranger à son âge d'or et a été surnommée Blanc de Chine par les Français. Les burins et les pinceaux sont des outils simples, mais les artisans, en les utilisant, peuvent graver des cheveux, des moustaches, des petites perles, des fils fins, autant de détails qui insufflent immédiatement un sentiment de vie aux œuvres. Les figures gravées ont des airs vivants, délicats et leur style est sans artifice. Les œuvres de la dynastie Ming, d'un blanc d'ivoire, sont particulièrement remarquables et sont considérées comme la quintessence de la porcelaine blanche chinoise. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine.